Ouais, tu fais attention. Tu l'as remis à sa place. OK, on y va. Je te niaise, man. Bonjour tout le monde, bienvenue à le podcast, épisode 285, right? Je suis Steven Charles. Gaby Michel. Guys, welcome back au podcast. Qu'est-ce qui se passe? Rien. T'as bien parti la balle. Vas-y. T'es vraiment un emmerdeur, toi. Guys, première chose, Patreon. Patreon.com/lepodcastmtl. Vous allez sur Patreon et vous nous supportez. Pourquoi? Parce qu'on adore faire ça, mais c'est très important d'avoir notre communauté derrière nous. Donc, vous avez, pour $10 par mois, vous avez l'opportunité de nous suggérer des sujets. Je déteste dire suggérer des sujets. Faire des suggestions de sujets. Ben, c'est comme ça que ça se dit. Ouais. Anyways, vous pouvez nous poser des questions ou justement faire des suggestions pour des différents topics que vous voulez qu'on aborde. Et en plus, vous avez un épisode de plus par semaine, du contenu extra après l'épisode qu'on enregistre qui est sur YouTube. Donc, encore une fois, patreon.com/lepodcastmtl, $10 par mois. Allez nous supporter, c'est très important. Deuxième chose, guys, le podcast est présenté par Black Ninja Pizza. Tu les connais, Félix, Black Ninja Pizza? Mes pizzas préférées. Get! OK. Tu dis pas ça pour bluffer, là? OK, bon, on a une pointe. Je pense qu'il reste une pointe, tu pourras prendre après. Mais non, mais guys, Black Ninja Pizza... guys, je sais pas quoi dire de plus que la pizza au griot avec pickles. Guys, mais là, Gaby, t'as goûté, là. Hein? Ils sont comme ça? Oui. OK, toi, c'était pas ta première fois? Moi, non. Moi, moi, je suis l'habitué, moi. Tu es un habitué. Est-ce que tu l'as mangé? On dirait que c'était la première fois. T'es vraiment con. Tu vois... C'est à ce point-là que c'est bon, Steven. OK, mais donne donc tes commentaires. Donne donc tes commentaires. Ouais. La pizza absolument avec le pickles, pour vrai, c'était délicieux. So, James de Black Ninja Pizza, leur Instagram, guys, c'est Super Cool Fresh Black Ninja Pizza. Ils sont situés au 107 rue Prince-Arthur. Guys, faites la livraison. Vous pouvez aller sur leur site web, blackninjapizza.com. Puis, ils ont plein de choses qu'ils font. Ils font des wings, ils font des pizzas, whatever. Tu sais, qui serait intéressant pour le Super Bowl? Pour le Super Bowl, ça serait intéressant de les checker parce que c'est vraiment... leur bouffe est vraiment bonne. Puis comme j'ai dit, moi, ma pizza préférée, c'est la pizza au griot Je prendrais avec le pickles dessus. Donc, encore une fois, merci à Black Ninja Pizza de supporter le podcast. Encore une fois, 107 rue Prince-Arthur, Montréal. C'est vraiment apprécié. Donc, allez faire un tour et commander sur leur site web. Maintenant, Félix. Yep. Welcome back. Ça fait toujours plaisir. Comment ça va? Bien, merci. Et toi? Oui, ça va bien. Avant le podcast, on riait. Et puis, avant de commencer à enregistrer. Mais c'est à cause de Gaby qui m'a rappelé que tu as été dans Pète la balloune. Il faut quoi qu'il arrête pas. Première chose. Il m'accuse sur tout, mon gars. Première chose, qu'est-ce qui t'a fait penser je vais pas mentir, j'étais d'aller à Pète la balloune? C'est cette affaire là quand je t'ai vu. Je l'ai regardé, je dis ça Félix, man. En réalité, j'avais été à cause d'une fille qui était dans l'équipe de position. OK. Ah, OK. C'était comme un genre de faveur dans un sens. Ouais. Dans un sens comme ça. C'est quelqu'un qui connaissait, puis OK. il a introduit l'idée. Mais je connaissais aussi toute l'équipe. Je connaissais déjà. Ouais. Monte un peu ton mic, Félix, juste pour être sûr que tout le monde t'entend. OK, parfait. Ouais, OK. Fait que c'était... OK, fait que dans le fond, OK. Fait que tu t'es prêté au jeu. Ouais, exactement. OK. Je savais que Jude manquait vraiment de personnes, qu'il cherchait désespérément des personnes pour combler son line-up. Ouais. C'était vraiment plus pour aider, puis... Je comprends. Comment t'as mis? J'avais pas vraiment d'attente par rapport à ça. Ouais, tu pensais pas que t'allais trouver l'amour, là. On sait jamais, man. Comment t'as aimé? Le monde rit, tout le monde rit. Ouais, Comment t'as aimé ton expérience? Ouais, écoute, c'était juste drôle. C'est le fun? Je suis encore saisi que genre 3 mois plus tard, 4 mois plus tard, les gens sont encore... Moi aussi, je suis toujours saisi d'avoir vu que t'étais là-dessus. Je me suis même fait reconnaître à divers endroits comme au IGA, puis... Yo! OK. Mais en général, OK. Mais est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a surpris de faire ça, de faire cette expérience-là, comme l'expérience en tant que telle,
puis de voir les gens Interaction. interagir entre eux autres, puis... Ben, je veux dire, à la base, c'est vraiment pas mon genre, comme j'ai dit. Ouais. C'est vraiment plus pour aider l'équipe. Ouais. Mais Mais je sais, mais... Est-ce que tu le feras encore? Ouais, est-ce que tu le feras encore, ouais? Peut-être. Je sais pas. Dans le sens où j'ai pas vraiment de thoughts par rapport à ça. C'est juste un moment qui est drôle. Puis... Moi, personnellement, je trouve que tu devrais, parce que juste le petit segment que j'ai vu toi was entertaining as fuck. Comme- On va le trouver. Puis moi, je suis pas quelqu'un, écoute, tu me connais, je suis pas dans ces genres ça m'intéresse pas ce genre de trucs. Mais, tu sais comment que les gens, ils arrêtent pas de dire, souvent dans les posts, les parties les plus intéressantes, c'est d'aller voir les commentaires. Oui. Moi, je fais pas ça. Je check jamais j'ai été checker les commentaires de ton affaire, mon gars. Yo, les commentaires m'ont fait mourir. Fait qu'effectivement, ce clip-là, je pense que ça a pas mal. 162 000 views sur Instagram. De vraiment devenir... Ouais, c'est ça. OK, attends. OK, je te l'envoie, JP, attends. Envoie-le-moi. OK, ben, Non, mais tu vas le recevoir parce que je l'ai envoyé à OK, JP. dans le groupe, OK. Ouais. Tu le mettras sur l'écran, S'il JP. te plaît, oh mon Dieu. Tu fermes nos mics, puis je vais le mettre ici. OK, attends. Baissez le volume parce que j'étais Attends. saisi. Tu sais, comme un homme qui va être capable de prendre les initiatives qu'il faut, que j'ai pas besoin de lui faire comprendre qu'un homme est supposé faire telle ou telle chose. En fait, j'ai pété le ballon quand on les dit la partie alpha. Donc, absolument, les femmes qui disent ça, c'est qu'elles ont un certain caractère plutôt mâle. Et donc, je suis pas What's prêt up ça. with you? So, t'as besoin d'une femme comme, genre, toute fine, qui... Non, pas nécessairement, mais juste quelqu'un qui a une certaine maturité émotionnelle. Tu dis que j'ai pas de maturité émotionnelle. Je te connais pas, mais je dis que les femmes qui cherchent des hommes alpha, absolument, c'est qu'elles manquent de maturité émotionnelle. I don't understand shit. Non, là, les mics sont on. Mais Là. d'ailleurs, ça paraît pas au montage, mais je me rappelle que Jude était là, genre, non, mais c'est pas grave. Puis elle avait repoussé Jude pour s'avancer sur moi. Wow. Oh, ouais. Après Mais- ça? Non, avant ça, ben, dans le fond, ça a été compressé au montage, donc Ouais. ça paraît pas. Mais c'est ça, elle avait vraiment, genre, repoussé Jude pour s'avancer sur moi, puis j'étais là, genre, oh, wow. Really? Ouais. Mais en tout cas, je pense que le... Qu'est-ce qu'elle allait faire? Qu'est-ce qu'elle allait faire quand ça allait devenir une session de WWE? Qu'est-ce qui se passe? Ben, je veux dire... What did he say that was Écoute, wrong? mais moi, je suis assez clairement- calme, je voulais désamorcer, puis je voulais pas devenir viral, justement, puis Ouais. Mais what porte atteinte à ma... À ta Réputation. crédibilité, of course. Ce que t'as ouais. dit, c'était pas un big deal. Là. Non, c'est ça, mais justement, je voulais pas, genre, escalader Ouais. quand le step sur moi. Step sur Félix for what? Félix of all people. Arrête de me niaiser. Oh, that's Anyways, weird. it is what it is. That is Mais weird. non, c'est ça, c'est quand ça te prend un homme pour te handle parce que t'es pas capable de gérer tes propres émotions. Wow. Écoute, si elle allait monter sur toi pour ça, ben ça en dit gros sur la personne. En tout cas, Sushana, tu peux venir au podcast pour venir donner ta version des On peut installer comme un genre de ring puis faire un match de boxe ou de lutte comme vous voulez, man. n'importe quoi. Mais bref, Félix, on voulait juste faire la parenthèse sur ça, donc it is what it is. More of those. Mais la vraie raison pourquoi tu es là, c'est parce que j'ai pensé à toi pour parler du Congo. Ouais. Fait que, est-ce que tu peux dire aux gens qu'est-ce qui se passe au Congo and why should we care? OK, c'est vraiment compliqué, c'est quand même long. Complexe. Donc, je sais pas si tu veux que je parle juste des derniers développements, qu'on remonte au Ben, je pense que tu peux parler des derniers développements, mais tu peux faire les liens avec, tu sais. Mais dans le fond, les derniers développements, c'est la milice rebelle du M23 vient de prendre la ville de Goma, qui est la capitale du Nord Kivu, une province au nord-est du Congo, qui est à la frontière avec le Rwanda. OK. Et donc, c'est la prolongation d'un conflit qui perdure en fait depuis le milieu-fin des années 90. Fait que c'est comme un hostile takeover, là. C'est Ouais. comme un genre de hostile takeover, là. Mais officiellement, le M23, c'est un groupe rebelle, une Ouais. milice rebelle. À la base, ouais. En réalité, ils sont financés par le Rwanda. Il y a plusieurs rapports de l'ONU qui montrent que c'est le Rwanda qui les a armés, qu'il y a des soldats rwandais qui participent à leurs opérations, puis ils ont le backing. OK. Puis leur objectif, c'est quoi, leur objectif ultime? Officiellement ou en réalité? Les deux, I guess. Les deux. Ok. Officiellement, dans le fond, ils dénoncent que les accords de paix signés, si je ne me trompe pas, en 2009 n'ont pas été bien appliqués. En réalité, selon un rapport qui a été produit par le gouvernement des États-Unis, 90% de l'or qui est extrait au Congo est détourné au Rwanda.
OK. Puis le Rwanda, dans le fond, vend plus de minerais d'or, de cobalt, de coban. Il en vend plus chaque année à l'international qu'il en possède sur ses propres terres. Bottom line. Ah, fait que c'est comme si qu'ils détournent les ressources. Exactement. Donc, ils sont là pour prendre possession des mines congolaises. Oui, forcément, parce qu'ils ont quelque chose que they want, puis they're taking over. Par force, dans un sens. Oui, exactement. Puis là, puis là, clairement, le Congo est pas content. Évidemment. Mhm. Puis là, c'est quoi? Ils sont en train d'aller à la guerre? C'est quoi qui se passe là? Ben, dans le fond, ils ont un peu perdu la guerre. Ils ont perdu la ville de Goma. Ouais, c'est ça. La capitale, c'est ça. La capitale régionale, pas la capitale du Congo, mais Ouais. la capitale de la province. Ouais. Question de temps. Donc, on verra. Il va probablement y avoir des négociations. On verra sur quoi ça va aboutir. C'est pas la première fois non plus que la ville de Goma est prise. Si je ne me trompe pas, il me semble qu'elle avait été prise il y a environ 10 ans, justement, puis qu'il y a eu d'autres négociations pour qu'elle soit rendue. Mais donc, c'est ça. En ce moment, c'est très compliqué. Le Congo a aussi ouvert un dossier à la Cour pénale internationale pour crimes de guerre. Il accuse le M23 de commettre toutes sortes de crimes de guerre. Donc, un dossier qui est ouvert. Wow. Interesting. OK. Ça pourrait potentiellement aboutir à quelque chose, cette affaire-là? Il y a déjà eu un premier... Donc, parce que, comme je disais, l'histoire remonte aux années 90. Il y a eu un rapport déjà à la Cour pénale internationale qui a mené à plusieurs condamnations pour des gestes qui ont eu lieu entre les années 90 et début 2000. Donc, plusieurs personnes qui ont été condamnées par rapport à ça, mais là, c'est l'ouverture d'un nouveau dossier. Donc, Ça prend un certain temps, je présume. Exactement. OK. Puis là, dans le fond, je voyais dans tes stories, tu avais mis que Thames avait boycotté le Rwanda. Exactement. Donc, comme je l'ai mentionné, c'est le Rwanda qui finance la milice du M23. C'est le Rwanda qui les supporte. Puis, donc, même si officiellement le M23, c'est un groupe rebelle, en réalité, ils sont affiliés vraiment au régime du Rwanda, au régime de Kigali. Ouais. Donc, Thames, pour soutenir le Congo puis dénoncer ça, donc annulé son concert qu'elle avait prévu à Kigali. Et là encore, on verra ce que ça va donner, mais l'apartheid en Afrique du Sud, c'est tombé justement grâce à tous les artistes comme ça qui ont décidé de boycotter grâce à certains pays occidentaux. Le Canada, d'ailleurs, on avait été un des premiers à ce niveau-là à boycotter l'Afrique du Sud. Donc, on verra si la même chose peut se produire pour le Rwanda. Mais pour l'instant, Paul Kagame règne en tant que président dictateur depuis une trentaine d'années. Riche aux as. Je comprends. Je comprends. D'années? Ben, écoute, moi, je voyais ça passer, puis j'étais comme, OK, comme, je voulais savoir, comme, tu sais, qu'est-ce qui se passait. L'affaire que je trouve qui est de valeur, c'est que, genre, ils en parlent pas dans les médias traditionnels, là. Écoute, ça n'a pas fonctionné, mais en novembre dernier, j'avais travaillé sur un projet qui m'aurait permis d'aller justement dans la ville de Goma pour faire un reportage qui aurait été publié dans l'actualité sur justement la situation, ce qui se passe. Mais malheureusement, ça n'a pas fonctionné au niveau du financement. Ça coûte extrêmement cher faire un reportage à l'étranger. Ouais, exactement. Okay. Ça coûte extrêmement cher faire un reportage à l'étranger, puis encore plus en zone de guerre, parce que ça prenait... Est-ce que tu peux divulguer combien ça coûte environ? Est-ce que es-tu à l'aise de divulguer? Ben, dans le fond, moi, j'avais appliqué pour une bourse qui aurait été octroyée par le Fonds de journalisme international, et eux financent jusqu'à environ 7 000. OK, je comprends. Ça inclut pas le salaire. Donc, je comprends. Juste logistique, billets d'avion, hôtel, chauffeur, sécurité. Puis mon salaire, ça aurait été payé par l'actualité qui aurait diffusé là. Ouais, je comprends. Puis là, au niveau de la production, c'est inclus dans ce financement-là? Non, ben la production, c'est le reportage en tant que tel. Ouais, c'est ça. C'est ça, mon salaire. Je parle de l'équipement, je parle de caméra, tout, là. Non, c'est ça. Juste ce qui est logistique. Si j'ai à payer pour un photographe là-bas. Fait qu'on parle vraiment... Oh mon Dieu. OK, ouais. C'est fou, ça, quand même. Non, mais à la base, c'est que... Ça make sense. Non, mais c'est ça, mais c'est parce que... juste les billets d'avion, c'est mon voyage. Au moins 2000 environ 2000. C'est ça. Après ça, mon feature, donc la personne qui assure ma sécurité, qui me dit genre les lieux que je peux aller, les lieux que je peux pas aller, c'est environ $1000. J'avais prévu $500 pour le chauffeur. Donc, il y a toutes sortes de frais comme ça. L'hébergement aussi, c'était un autre... Ça monte vite. Le visa...
Ouais. Une sorte de frais comme ça qui font en sorte que ça coûte très cher faire un reportage. Puis comme c'est en zone de guerre, c'est pas un endroit où je peux juste débarquer à l'improviste. Puis Non. Ben oui, c'est sûr. Ben oui, c'est sûr. Pas planifié d'avance. Est-ce que présentement, tu penses qu'il y a beaucoup de médias, je pourrais dire, occidentaux qui sont là-bas présentement en train de couvrir ça, ou comme je n'ai pas vu à CNN, j'ai pas entendu parler à CNN, j'ai pas entendu parler à TVA, j'ai pas Radio-Canada plus peut-être là, mais bonne question. Je sais que l'agence France Presse, qu'il y a quelqu'un sur place. ouais. Donc, c'est une agence de presse qui envoie des textes pour plusieurs médias, que les médias peuvent choisir de diffuser ou non. Donc, souvent, les textes qui vont être, qu'on va voir, mettons, dans Le Devoir ou La Presse, ça va être des textes de cette agence-là qui sont envoyés. Mais je pense pas, à ma connaissance, pour l'instant, il y a aucun média québécois qui a envoyé un correspondant sur place pour apporter la situation. Je comprends. Ben écoute, regarde, je souhaite un dénouement positif dans tout ça, là. Mais je sais pas c'est quoi les prochaines étapes. Honnêtement, là, j'espère que ça va pas aller plus loin, là, tu sais. Écoute, on verra. Là, on dirait que la prochaine cible des dernières informations que j'ai vues ce matin, ce serait la ville de Bukavu, qui est la capitale du sud de Kivu, donc la province juste en dessous. On verra ce que ça va donner encore une fois. Mais c'est ça, mais j'imagine les Congolais, ils ont peur parce que là, carrément, ça voudrait dire que le Rwanda, dans un sens, si personne les arrête, c'est comme si qu'ils pourraient prendre le pays au complet. Ouais, là, c'est ça. Peut-être pas le pays au complet, mais ces régions-là qui sont près de la frontière, puis c'est aussi pour les populations civiles. Si je me rappelle bien, il y avait, je pense, 800 000 déplacés autour de la ville de Goma. Il y avait plein de camps de réfugiés. Il y avait si je me trompe pas, c'est des centaines de camps de réfugiés qui étaient aux alentours de la ville. Donc, c'est vraiment la population civile aussi qui souffre de tout ça. Puis, surtout dans les guerres comme ça, malheureusement, il y a beaucoup de violence, surtout envers les femmes. Et Oh my God. C'est fou, hein. C'est fou. Ah, c'est ça, les gars, man. Ouais. Puis c'est comme, tu sais, tu penses à tout ça, puis c'est comme tu te dis que la vie est injuste pour de vrai parce que c'est comme, Beaucoup de cruauté, ouais. c'est ça, là, tu sais. Puis après ça, ici, les personnes se fâchent parce qu'ils ont pas un sac. Ou ils ont Mais pas TikTok. c'est ça, ils ont pas TikTok, exactement. Mais bref, anyways, ben merci pour le compte rendu, Félix. Écoute, je sais pas au courant, honnêtement. Moi, j'ai rien. Ouais. Moi, j'en avais entendu parler parce que j'ai quelques personnes dans mon feed qui sont congolais puis qui ont mis, je pense même, Stéphanie Audia, elle avait fait un post sur ça aussi. Puis, fait que, c'est non, ça. effectivement, c'est pas une situation qu'on est nécessairement très familier parce que, comme tu as dit, il n'y a pas beaucoup de médias qui couvrent ça ici Ouais. pour toutes sortes de raisons. L'Afrique, c'est loin pour les médias ici, malheureusement. Puis, il n'y a pas nécessairement les liens forts comme on a, par exemple, avec IC. Ouais. Ouais. D'ailleurs, c'est drôle parce que c'est drôle que tu dis ça parce que tu sais, comme aux dernières nouvelles, tu sais, justement avec Haïti, tu sais, je regardais ça puis tu sais, t'as encore toute la dynamique de l'histoire des soldats de où là, de Kenya, les policiers kenyans. ouais, c'est ça. Puis là, il y en avait d'autres aussi là qui sont arrivés d'un autre pays aussi, là. Je me rappelle plus. Il y avait les Kenyans, puis il y en avait... Anyway, peu importe. C'est pas ça que je veux dire. Que je veux dire, c'était le fait... Tu sais, comme là, tu vois tout ça, puis t'entends parler de tout ça, mais supposément que, comme à l'Abadi, c'est business as usual, là. Comme dans où est-ce que les cruise ships, ils vont... Comme au Cap-Haïtien, là. Comme- J'ai vu une vidéo, je pense que c'est aujourd'hui ou hier, Non, puis... que tu voyais comme justement, dans le genre de resort, tout ce qui est un paquet de monde à la Oui. Puis, je veux dire, moi, je suis comme pas surpris parce que j'avais entendu parler que c'était vraiment séparé du reste comme d'Haïti. Mais je trouve ça juste drôle de savoir que pendant qu'il y a des personnes qui sont en train de souffrir de l'autre côté, à côté. t'as des cruise ships qui sont là comme en train de, tu sais, de chill pis tout ça, tu C'est sais. sûr que je suis jamais allé en Haïti, mais de ce que je connais de la géographie, il y a quand même beaucoup de montagnes entre la capitale Beaucoup de monde. et le nord. Oui, 100%. Ça fait en sorte que c'est probablement aussi un peu coupé pour, par exemple... Ouais, c'est 100%. Non, tu regardes sur la map, tu le vois que le Cap Haïtien, il est seulement rejoignable. Il n'y a pas de route. Tu peux seulement aller en avion de l'autre côté ou bien sûr comme en bateau. Mais il faut dire qu'ils ont mis la sécurité qu'ils ont besoin de mettre aussi, là, tu sais. forcément. Mais bref, anyways, je voulais juste faire le Réalité, le commentaire. Ouais, vraiment. OK, so, une autre chose, Félix, comment t'as pris l'inauguration de Trump? Pour les élections. Écoute, ça va être 4 longues années. Tous les jours, il y a des nouvelles, man.
Ouais, tous les Que- jours, il y a des nouvelles comme Yazi. Puis Est-ce que tu penses que Mélanie Joly, c'est la meilleure personne pour nous faire éviter les tarifs? écoute, je sais pas si dans 4 ans, les États-Unis sont toujours une démocratie. OK. Pour vrai? Non, Avec tout ce sincèrement, qui se passe en si peu de temps, là? sincèrement, comme là, genre, il a été inauguré, ça fait même pas genre une semaine, puis on parle déjà d'un troisième mandat. Un autre, ouais. Puis des moyens qu'ils pourraient contourner justement la Juste Constitution. le fait qu'ils en parlent, ça démontre, Ouais, ben, démontre déjà un peu leur mentalité, tu sais. Mais Trump, ça a toujours été ça. Ça a été genre, il fait juste des blagues, il fait juste des blagues. Il y a Puis à pas la de fin, il blague le à fait faire. réellement. Puis Yeah. Ouais. Là, c'est pas des blagues, là. Non, mais moi, je savais. Moi, je savais. Je m'en doutais, là, l'affaire des migrants. Moi, OK, moi, je vais. Là, moi, c'est. Avec Ice. L'affaire des migrants, c'est ça qui est très messed up. Parce que la mentalité. Stop drôle ou... Non, pas messed up drôle. Parce que c'est pas drôle. Ils ont voté pour lui? Non, c'est pas drôle? OK. Donc, toi, tu fais allusion au. Il y a peut-être des Latinos qui ont voté I pour don't lui. know. Mais Je n'ai pas mentionné de latinos, je dis des immigrants qui ont voté pour lui, peu importe la nationalité. OK, c'est bon. Qu'est-ce que je veux dire, c'est que qu'est-ce que je trouve qui est bizarre, c'est le fait que un immigrant illégal ou un illégal, ben ça reste un immigrant illégal, right? ouais. Fait que est-ce que c'est un criminel parce qu'il est illégal? Non, parce qu'il y en a quand même qui sont illégales, mais qui travaillent comme il faut, right? Qui sont des bons citoyens, puis qu'ils Mais ils aspirent à devenir. Oui, mais t'es rentré dans le pays, mais- mais t'es rentré dans le pays C'est illégalement. ça qu'ils planifiaient que ça devait. Mais le hic par rapport à S, c'est que c'est pas juste les immigrants illégaux qu'ils visent en ce moment, ils arrêtent tout le monde. Si t'as genre la peau un peu foncée, Everybody's que getting ce it. soit genre autochtone, amérindien, Ouais. peu importe. Il faut du profilage. Exactement. Exactement. Puis, ils s'en foutent un peu, puis ils disaient, si, mettons, t'es sorti à l'épicerie puis tes papiers sont chez toi, mais c'est tout bad pour toi. Peace. Puis, Ouais, ils disent que les enfants doivent se promener avec leur papier de citoyenneté à Yep. l'école parce que sinon ils peuvent se faire ramasser. Yep. voilà. Passport! Voilà, puis ils parlent déjà de refaire la prison de Guantanamo Bay pour mettre Ouais. les migrants, Ouais, puis- mettre les immigrants, ouais. Qu'est-ce qu'il a fait avec le président de la Colombie, par exemple? C'était quand même assez intense, là. Ouais. En moins de 24 heures, le président de la Colombie a abdiqué, là. Il a quand même obtenu ce qu'il revendiquait. Explique pour ceux, Oui. pour ceux qui savent pas. OK, Donc, oui. dans le Vas-y. fond, donc il y a eu plusieurs déportations qui ont été faites. Et donc, les déportations au Brésil, des immigrants donc, qui ont été déportés au Brésil, étaient menottés dans l'avion, n'avaient pas le droit de boire, pas le droit d'aller aux toilettes, pas le droit de manger, pas le droit à rien. Et là, le président colombien a dit genre, je Like the good refuse old que days. l'avion rapporte mes citoyens dans ces conditions-là. Et Ouais. il a dit genre, s'ils doivent revenir, je veux qu'ils reviennent dans des conditions humaines. Et Ça Ouais, finit comment, tout ça? ça ça a finit, fini c'est qu'ils ça. sont revenus dans des conditions humaines. C'est ça. Fais ça. Parce que Trump les avait mis dans des avions d'armée, là. Ouais. Tu sais, et tout, comme si, justement, comme des criminels, Escortés, whatever. puis menottés. C'est ça, exactement. C'est ça. Fait que là, il a dit, c'est correct, je vais les prendre si tu me les donnes dans un avion commercial régulier. Fait que là, maintenant, ils les ont. Il les a mis dans un en avion. stage, genre? Pas first class, mais Mais elle fait de l'eau. oui, il les Mais avait. tu sais, il y avait de l'eau, ils n'étaient pas menottés à leur siège, puis Non, t'es con, Gaby. T'es vraiment con. C'est- Parce que c'est fait tellement. parce que c'est toi qui as dit. Fait qu'ils étaient first class, là. Yo, non, mais ça me fait tellement rire des gens qui s'embarquent dans des histoires, dans des situations qui vont voter. J'ai entendu toutes sortes de témoignages de raisons pour lesquelles ils ont voté pour Trump. Des choses les plus stupides. moi, ce qui me fait rire, c'est les personnes qui ont voté pour Trump parce qu'ils disaient genre Kamala Harris fait un génocide à Gaza. Trump est encore pire. Oui, mais non, mais je pense. Puis Non, ces mais personnes-là qui manifestaient contre Kamala Harris ne manifestaient plus. Ils dénoncent plus le fait que Trump dise qu'il faut déporter toute la population de Gaza. Non. On n'en entend plus parler. Écoute, guys, jusqu'à temps que, bon, à un moment donné, c'est sûr qu'il y a quelque chose qui va commencer, si ça n'a pas déjà commencé, que ça va nous affecter ici au Canada, mais ouais. pour l'instant, c'est à tous les jours, c'est du pur entertainment Ouais. par rapport à lui. Il est en train de signer quelque chose quasiment tous les jours. Tu as une nouvelle réglementation qui se planifie à être Yep. implémentée. Yeah, comme- C'est quelque chose, guys. Ah, moi, c'est comme les pardons, par exemple, à ceux qui ont fait l'insurrection du 6 janvier. Puis là, on lui a T'as entendu demandé, par celui? exemple, est-ce que c'est correct de donner le pardon à quelqu'un qui a battu, genre, Mhm.
point de donner une commotion cérébrale à un policier. des Puis policiers. là, il a dit genre, je savais pas. Ah, ouais, je savais pas. Puis- Mais il y en a un. Puis il y en a plusieurs qui ont été réemprisonnés pour d'autres Oui. crimes. Il y en a Après un ça, qui s'est fait ils ont- tirer. Il y en a un qui s'est fait tuer. Ça, oui. Je pense à un arrêt. Il s'est fait arrêter par rapport à de quoi qui se passait sur la circulation. Il était armé et il était pas en train de coopérer avec l'arrestation ou l'immobilisation par la police. Puis ça finit avec une tuerie par la police. Mais c'est ça, il y en a plusieurs qui ont déjà des troubles légaux qui sont retournés en prison. Puis Regarde, man, c'est difficile de prendre tout ça au sérieux, mais t'as pas le choix parce qu'il occupe le siège le plus important Oui. dans un des pays les plus majeurs du monde. Ouais. Puis c'est comme on rit, mais en même temps, ça fait peur. Comme tu dis, on n'arrête pas de parler de démocratie. C'est vrai ce qu'il dit, là, mais on le disait même avant. mais même déjà, qu'il soit même voté. avant, c'était déjà compliqué parce que la Cour suprême, par exemple, avait tranché que le président est au-dessus des lois Ouais. Ça a récemment. été La clair. Cour suprême est clairement corrompue aussi. Par exemple, que Clarence Thomas Ouais. accepte des millions d'entreprises. Alito aussi a toutes sortes de... Clarence Thomas, c'est sa femme. Ils sont louches, Ah, là. c'est vrai aussi. Ouais. C'est vrai aussi, sa femme avait été une des personnes qui avait voulu faire en sorte que l'élection de 2020 soit retournée pour Ouais. favoriser Trump. Ah, pour- Ouais. Ouais, donc il y a un autre juge, je me rappelle plus lequel, qui avait aussi été impliqué dans ces événements-là. Donc c'est ça. Donc la Cour suprême actuellement est corrompue, puis elle est C'est fucked Micah. up, man. Les États peuvent faire le gerrymandering comme ils veulent pour favoriser les électeurs. Puis il y a toutes sortes de techniques qui sont faites pour empêcher, par exemple, les personnes noires de voter ou empêcher Ouais. les personnes qui sont plus Voter ID. démocrates de voter. Donc, déjà, dans de nombreux États, il y a toutes sortes de mécanismes qui sont mis en place par les républicains pour empêcher justement Moi, je vais les élections. juste dire quelque chose par rapport à ça. Puis, c'est correct d'énumérer toutes ces affaires-là. La seule chose que moi, je vais dire, c'est que moi, je pense pas que les démocrates ni les républicains ont la solution au problème des États-Unis. Moi, je pense qu'il leur faut un troisième parti pour venir créer une balance dans tout ça. Je suis totalement d'accord avec toi. Parce que la réalité, c'est que, puis ça, c'est vrai, Félix, surtout quelqu'un comme toi, tes valeurs sont plus proches d'un démocrate. Juste à la base. Tu comprends, tu sais? Définitivement. Ça veut pas dire qu'un républicain peut pas avoir raison sur d'autres points comme Évidemment. raisonnables ou comme whatever. Ou ce que moi, je veux en venir, c'est que, tu sais, quand tu parles, admettons, quand tu parles de l'immigration, genre, puis pas l'immigration, ben oui, l'immigration, mais les immigrants illégaux, puis tout ça et tout. Tu sais, là, ils montraient les images, tu sais, des gens en train de se faire déporter, puis tout ça. Puis les gens sont comme, oh my God, c'est inhumain, Trump, comme whatever, tout ça. Attends, It's not all wrong. tu sais, qu'est-ce que j'ai su après? J'ai su que Biden faisait la même affaire, là. Of course. Mais Comme, c'était Obama, peut-être pas... c'est le président qui allait déporter le plus d'immigrants. Exact. Fait que mon Là, point... il va peut-être être battu par Trump, vu que Trump... Oui, a là, le il mandat. commence en force. Mais Obama, jusqu'à présent, c'est le président qui a expulsé le plus d'immigrants dans l'histoire des États-Unis. C'est ça. Fait que, dans le fond, tout ce On que n'en je... parle pas autant parce Et que c'est ça. on aime ce président. C'est ça. C'est Ou le monde. exactement ça, tu sais. Obama, Ceux c'est qui sont aussi la plus personne- vocaux, genre. Yeah, Obama, c'est aussi celui qui a envoyé plein de drones militaires dans Oui. des pays... Ouais. Tout le monde du sont morts Moyen-Orient, grâce exactement. à... Ouais, ouais. So anyways, la seule raison que je dis ça, c'est juste pour dire que comme, tu sais, oui, OK, Trump, je comprends, comme des fois, comme aujourd'hui, il a dit, j'ai écouté une conférence de presse, il a carrément dit bullshit dans la conférence de presse. Il parlait, puis il était comme, this is bullshit. Mhm. Mhm. Dans Non, une mais- conférence de presse. Oui, là, mais en comme. même temps, tu sais, qu'on ne va pas réagir, on ne va pas faire semblant. On a déjà vu ça. Là. C'est pas Ouais. Mais- tu sais, c'est peut-être que ça fait un bout qu'on ne l'a pas vu, mais on sait comment que lui il fonctionne. Ouais, ouais. Mais- JP, tu peux mettre celui que je viens de t'envoyer, les deux. Tu peux mettre. Je voulais dire quelque chose de Ouais. Oui, vas-y, Clairement, Félix. comme toi. tu dis, ça prendrait d'autres options que juste démocrates, 100%. républicains. Ça va jamais arriver, gars. Ben, non, je suis d'accord avec toi, Gaby. T'as raison que ça... Ça pourrait pas arriver, non, effectivement. Ouais. Mais ça, pour trop, l'instant, au Canada, on est quand même chanceux par rapport à ça. On a quand même une pluralité d'options. So, je veux parler de ça, guys. L'accident d'avion qu'il y a eu à Washington hier soir. Ouais. C'est hier que ça arrive. Hier soir, c'est arrivé live. J'écoutais CNN, c'est arrivé Sinon, live. c'est arrivé vers Malade. 9h hier. Ouais, c'est ça. Est-ce qu'on a une... En tout cas, je vais te Ouais, ben c'est mais- correct. Fait que, JP, mets-le, descends. Il va avoir une image bientôt. Ouais, mets ça. Je suis juste curieux de savoir si on a une idée maintenant de les passagers qui étaient à bord. C'était quel type de... Ouais. Dans l'avion, c'était une équipe de gymnastique, si je me rappelle bien. Ouais. Ah. Non, ice Dans skating. des jeunes Ice skating.
Ice skating. Fait que ça part Ice skating, c'est ça de genre 14-16 ans. Parce qu'il y avait des rumeurs, conspiracy Ouais. theories que peut-être que Ouais. c'était... Ah, OK, Mais non, recule-le, c'était JP, des, recule-le. jeune Madame fille de tout le genre monde. 14 à 18 ans qui était genre. OK, regarde, Gab, en regarde. compétition. Regarde, OK? ça me tente même pas de voir ça. Check ça, OK? OK. Fucking... Tu vas voir, là. Check. La flèche représente quoi? Le crash? Ouais. Ouais. Check. Tu vas voir Il y encore. avait un autre avion qui passait. Check. Non, Tu le dans vois. le Ah, je vois et l'avion. l'hélicoptère. Ouais. Oh my God. Comme on dirait qu'il se dirige Bah, droit. directement droit. Ouais. Ouais. Dans le fond, les Puis- deux ont une trajectoire qui était Collision. Collision. perpendiculaire. Ouais, Ouais. exactement. L'avion se déplaçait de l'axe genre nord-sud et Pour l'hélicoptère, atterrir. Est-ce que l'avion arrivait? L'avion, il était à 60 secondes d'atterrir, là. Il venait de Kansas. Il venait de Kansas, Wichita, whatever, puis Mais c'est quoi l'explication? Pourquoi que l'hélicoptère, comme, what the fuck? C'est Personne ne un comprend hélicoptère pas ça. militaire, C'est right? un hélicoptère militaire qui avait 3 personnes en entraînement à bord. Apparemment qu'il ne répondait pas aux communications radio de la tour de On sait pas. contrôle. Il n'y a j'imagine, aucun survivant. non, tout le monde est mort. De toute façon, même si on en avait, Une fois il qu'il serait tombe dans tombé l'eau, dans l'eau à c'est dead. moins 4 degrés. Puis C'est dead. les experts calculaient qu'au bout de 20 minutes... I'm il serait sorry. mort. Tu vois quelque chose comme ça, puis ça fait peur, mon gars. Mais ça fait très peur, effectivement. Mais là, j'écoutais un reportage qui parlait de comme quoi que parce que tu sais Trump, il veut downsize le gouvernement. Puis les FAA controllers, les gens, ça fait partie Ouais. du fédéral, puis puis que là il dit, ben là ça va ralentir ses ardeurs de vouloir couper dans le gouvernement parce que tu as besoin de plus de contrôleurs. Tu sais? Je pense pas que ça rallonçait 6 heures d'heure, personnellement. Non, tu penses pas? Non, parce que c'est ça que les gens ils disent là, tu vois, tu veux couper, mais là, regarde qu'est-ce qui arrive. Tu sais, il nous manque des contrôleurs aériens. Tu sais, tu comprends, tu sais? C'est horrible. Tu mettras qu'est-ce que l'autre, je t'ai envoyé, JP, l'entrevue de Donald Trump, là. J'en viens pas, man. Parce que là, Donald Trump, il a blâmé DEI pour ça. Ouais. Pour? Il a blâmé le DEI pour... Je comprends, hein. tu vas voir. Il n'y a rien à comprendre. Dans le fond, c'est toujours la recherche de coupables. Of course. Attends, Puis, je vais les le mettre en coupables, même. Justifier ce que lui veut faire. Puis les coupables faciles, c'est toujours les Noirs et les femmes. Message of unity. He said this was a real tragedy. And then he said, the U.S. is one family, and today we are all heartbroken. But as you mentioned, just like that, his message quickly turned. He said, we don't know what happened, but we have some idea what happened. And then, with absolutely no evidence, he started to point the finger at people and blame them for possibly causing this crash. He said, for example, the air traffic controller. He said the air traffic controller should have done more to keep that helicopter off of the flight path of the airplane. And then he said of the Black Hawk helicopter, of the 3 soldiers that were inside, he was talking about the pilot, and he said, and the pilot of the helicopter. Why didn't the pilot see the plane? The pilot should have seen the plane. He walked back a little bit from blaming both of those. He went back and forth. He blamed them, then he didn't blame them. But ultimately, U.S. President Donald Trump blamed diversity, equity, and inclusion policies implemented under the Democrats for causing this crash. Take a listen. Can you imagine? These are people that are, I mean, actually, their lives are shortened because of the stress that they have. Brilliant people have to be in those positions, and their lives are actually shortened, very substantially shortened because of the stress, where you have many, many planes coming into one target, and you need a very special talent and a very special genius to be able to do it. Targeted disabilities are those disabilities that the federal government, as a matter of policy, has identified for special emphasis in recruitment and hiring. Ouais, c'est pas vrai, là. C'est pas. Ça, on rit des fois, mais ça, c'est pas drôle du tout, là. Comme, Fait que là, tout le monde le sent dans l'air quelque Malheureusement, chose. tout ce qu'il y avait à dire, c'est une tragédie, ça devrait pas arriver. Puis, Non, je m'excuse. DI. Puis, Ok. patate. so, là, présentement, qu'est-ce qui se passe? C'est là, les compagnies, les corporations commencent à enlever tous leurs trucs de Ouais, DI. diversity, equity and inclusion, là, tu sais, et tout. Puis, Costco, on a une qui a décidé de garder malgré tout. ouais. Mais en fait, j'avais un call avec le fonds qui a investi dans LS Cream, là. Fait qu'on c'était tous les founders. On était tous sur le Zoom. Pardon, puis elle nous disait de quitter
tous les magasins qui supportaient plus DEI. Mais comme, il y a une fille, elle était comme, ben, Target, c'est 45% de ma business, comme, Okay. elle dit, moi, si j'étais moi, je retirais tout. They are the oppressor. Still have a family to take care of. Sorry. Moi, je pense que moi, honnêtement, je suis triste de voir où ce que les affaires sont rendues maintenant. En si peu de temps. Ouais, en si peu de temps. Puis en même temps, c'est comme, tu sais, c'était pas... En fait, ce qui est arrivé, c'est que les gens ont trop poussé. Moi, je suis quelqu'un qui est comme ça. Oui, j'étais d'accord. George Floyd, j'étais d'accord. Dans le sens que, comme, clairement, il y a quelque chose là qui était pas correct, comme 100%. Oui. Mais après ça, je pense que les gens l'ont pris, puis ils ont été trop loin. Mais comme il y a toujours de l'abus. Ouais. C'est ça que l'humanité, that's what we're known for. Exactement, tu sais. So, anyways. Mais non, c'est fou, c'est fou. Fait que toutes ces affaires-là vont être mélangées, puis là, maintenant, il va y avoir un accident d'avion, puis les gens vont mélanger le DI dedans. Mais moi, j'avais dit... Mais vas-y. Non, mais c'est comme Félix a dit, c'est comme un culte. La manière de penser sublime, c'est comme t'envoies des messages Peu comme ça. importe ce C'est qu'il comme maintenant, dit. ça va être ça que les gens vont penser. Et peu importe ce qu'il dit, il a raison, puis les démocrates ont tort. Un exemple facile, c'est la nourriture santé de l'école. Donc, c'est quelque chose qui avait été instauré par Michelle Obama. Donc, que les enfants puissent avoir de la nourriture saine à l'école. Ouais. Ça a été aboli ensuite par Trump lors de sa première présidence. Et là, Robert Kennedy Jr. vient de remettre ça de l'avant, puis là, on le décrit comme un génie pour vouloir mettre la nourriture saine dans les écoles. Ouais. Non, c'est ça. C'est exactement. C'est lui qui est venu avec l'idée. Exactement. Oh my God. Il y a quelque chose dans l'air, guys. Il y a quelque chose dans l'air, ça, on va se le dire. OK. Next subject. Yes. Là, supposément qu'ils vont plus célébrer Black History Month non plus au White House. C'est des rumeurs c'est ça la mission de vouloir release les trucs de Martin Luther King. Oui. On puisse lire toutes les histoires fuckées de lui, comment il était. Exact. Mais mon point, c'est que l'affaire avec Trump, qui arrête pas de dire, c'est que lui, il croit pas aux races. Lui, c'est un colorblind. Mais lui, il est raciste, clairement. Lui, c'est colorblind. Fait que it's not Black history, it's American history. Uh-huh. Well, we could talk about American history. En tout cas, American history isn't that pretty. Yeah. C'est quelque chose. Attends. Comme le Texas qui a été fondé par des immigrants illégaux. Ouais. Parce que le Texas faisait partie du Mexique. C'était un État mexicain. Yep. Et les immigrants illégaux blancs ont chassé les Mexicains de leur propre pays. Yep. Non, c'est ça. Anyways. Bon, OK. Next subject. I wonder if we have anything funny. Ben, je sais pas si ça va être fun ça, mais Félix, t'es au courant de A$AP Rocky et sa situation? Ouais. OK. Quel imbécile. OK, attends. A$AP Rocky, pour ceux qui savent pas, le mari de Rihanna, elle a combien d'enfants par lui là, maintenant? 3? 2, je Au pense. moins 2. Ça se peut que ça soit 3, mais Au moins 2. elle a ditch Drake pour... Ouais, on sait pas pourquoi qu'elle a... Mais on sait pas exactement ce qui s'est passé entre les deux. Puis... Effectivement. Moi, je sais, là, parce que j'ai parlé à Drake, là, mais... mais non. Fait que A$AP Rocky, rappeur, mari de Rihanna, est en cours présentement pour avoir supposément tiré sur un de ses anciens amis. Si je me rappelle bien, c'est Pays-Bas. De quoi? Où est-ce que la passe a eu lieu? C'est pas aux États-Unis. Non, c'était à LA. C'est à LA? Oui. Il me semble que c'est à Amsterdam. Non. Ça, c'est une autre affaire qui est arrivée. Ma bad. Non. OK. Non, mais t'as raison. Il y a eu un autre incident outre-mer. Mais ça, cette affaire-là, c'est arrivé à Los Angeles. Ma bad. OK, je pensais que c'était... Oui. Amsterdam. Okay. Non. Fait qu'à Los Angeles, dans le fond, ce gars-là... Fait que dans le fond, qu'est-ce que moi j'ai compris, en gros, c'est A$AP, il y a une clique d'amis. Ouais. Ben, Dans sa... Mob, ouais. A$AP Mob, mais t'as aussi... Parce que le A$AP Mob a comme été un peu comme... divisé un peu. Ça a été... Puis lui, c'est ça. Lui, c'est A$AP Relly, whatever est tout son nom. Tilly. Relly. Hein? Tilly. Non, c'est Relly. Je pense que c'était... A$AP Relly. Je l'ai ici. Tilly, parce que les gens faisaient des blagues sur ce nom, que genre... Tilly va-t-elle, puis en tout cas... Relly. Non, Relly. A$AP Relly. Ah, OK, ma bad. A$AP Relly. I got this, Félix. Non, mais blague à part...
Fait que ce gars-là, A$AP Rocky, il est très weird, hein. J'ai regardé des vidéos de lui, comme on dirait, je sais pas si c'est depuis cet incident-là, on dirait qu'il est pas tout là, genre, comme whatever, là, tu sais, et tout. Mais anyways, qu'est-ce qui est arrivé, c'est que lui puis A$AP ont eu une genre de bisbille, une genre de, comme, altercation avant même cette affaire-là. C'est que, genre, je pense qu'il y avait comme de la jalousie ou comme, genre, tu sais, comme des histoires d'argent, de musique, comme quelque chose qui n'avait pas été fait, comme whatever et tout, puis il était pas content, le gars A$AP Rocky, là, OK? Puis, il y a eu un rendez-vous qui s'est donné quelque part à Los Angeles, puis ils ont commencé à s'engueuler devant comme toute la clique, puis là, ils ont commencé à se pousser, et tu vois, on camera, A$AP prendre un gun et A$AP Rocky, ouais. Puis le pointer. C'est ça. Parce qu'ils sont tous des Ah, c'est A$AP, Ouais, t'as raison. Mais quand habituellement, on pense à Rocky, mais dans ce cas-ci, il faut être spécifique. Mais l'affaire qui est fou, Quel imbécile. c'est que A$AP, dans sa défense, Toi, gun. il dit, parce que premièrement, le gars, il dit que A$AP l'a tiré, mais il l'a manqué, mais ça graze son poignet. Mais ils ont pas trouvé, quand la police a été appelée, ils n'ont pas trouvé les shell casings du fusil en tant que tel. Mais après ça, le gars, il est revenu voir la police. Il a dit, ah oui, dans le fond, il est sorti de l'hôpital. Il est retourné sur la scène du crime. Puis il dit, moi, je les ai trouvés, moi. Hein? Ouais, non, ça, c'est bizarre. Ah, okay. Mais qu'est-ce que les gens ils disent? Ils disent que si ce gars-là il était dans l'entourage de A$AP avant, ils étaient amis avant, A$AP, si le gars avait planifié faire un coup monté, A$AP, c'est quelqu'un souvent qui allait au gun range. Fait que peut-être qu'il est allé au gun range avec un gun, puis il aurait pu ramasser les dépôts là. Puis juste d'y penser, quoi. On t'a tiré dessus, puis t'as pris la peine de ramasser les shells avant d'aller à l'hôpital? Moi, c'est surtout... Non, ça sera après. Il est revenu après. Je pense... Ah, OK, attends. Il est à l'hôpital. Après l'investigation, les policiers ont retrouvé, mais lui, en revenant, il a été capable de les trouver? C'est ça. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça, ouais. Ouais, c'est mais ça. Moi, c'est surtout A$AP s'était fait offrir, je pense, de plaider coupable, puis qu'il aurait juste 6 mois à faire. Il a refusé et là, à la place, il a... C'est ça. Oui, il y a 25 ans, c'est pas 25? En tout cas, on est dans la vingtaine. Mais parce que, sous prétexte qu'il voulait pas ruiner toutes ses chances au niveau de sa carrière et les commandites, les deals, les commandites qu'il a déjà sur place. Et pour un procès civil aussi, que s'il plaide coupable, il perdra automatiquement un procès civil pour dédommager financièrement. Oui, exact. S'il est coupable, ça va pas bien, là. Il va perdre de l'argent et son freedom. C'est fini. Non, mais dans le sens, s'il plaidait coupable pour le 6 mois, il aurait perdu oui. des commandites. Il perdait ses commandites, il perdait ses deals, il perdait... Oui, c'est ça que lui dit. Sa carrière, ouais. Mais donc, à la place, il risque encore plus son... il perd sa vie, là. Mets la vidéo, JP, s'il te plaît. Oh my God. Tired of seeing dumb nigga shit, yo. Fait que... Je l'avais pas vu. Ouais. Honnêtement, ça me tente plus de regarder ces genres de trucs-là. Ça me ferait que tu le mettais A$AP. C'est tout des A$AP. Ils ont fait un A$AP. Ouais, c'est ça. A$AP 12, A$AP Affair, A$AP... Je pense que le plus grand, c'est A$AP Rocky. Lui, c'est Rally, c'est ça? Lui, c'est Rally. Ça, c'est Rocky. Oh, wow. Regarde-le. Bravo. Oh, t'es marié avec Rihanna, t'es millionnaire. Ouais. Qu'est-ce qu'il fait avoir un fusil, puis en tout cas... Ah, moi, I'm tired of this shit, yo. Comme Corey Lanaise. And he shot it? He shot it, right? Supposément. Let's go. They're running. A shot was made, probably. Hop. Qui est tombé. Il s'est mis debout. On dirait qu'ils se battent. Oh, regarde. Moi, regarde. Pour vrai, j'ai rien à dire. Ben, moi, je trouve ça le fun de voir ça. Je trouve ça le fun. Nos mics sont on, JP? Moi, je trouve ça le fun de voir ça parce que, premièrement, ça fait juste te montrer quel genre d'imbécile que tu penses que t'es à Los Angeles puis tu vas te faire filmer. Ça, c'est ça. Fait que c'est un cautionary tale pour tout le monde de faire comme de pas faire de niaiserie parce que t'es toujours filmé. Mais l'autre chose aussi, est-ce que tu as vu tous les angles de caméra différents de comme ils continuent à le suivre là depuis longtemps là, tu sais. Mais en même temps, c'est comme Félix a dit, c'est comme t'es marié à Rihanna, mais c'est comme you keep comme comment. Est-ce qu'il était marié à ce moment? Oui. C'était quand ça? Ça c'est arrivé il y a comme on va dire 3 ans, je pense. Yeah. Tu sais, fait que oui, il était avec Rihanna, puis comme whatever, mais t'as déjà réussi ta vie, t'es déjà millionnaire. C'est ça. Oui, à ce niveau-là, ouais, il était déjà. Genre. Ouais, mais Qu'est-ce que tu fais? Mais j'imagine c'est ça qui arrive quand les gens viennent te chercher
sais, personnellement, tu comprends? Ou ce que, Ouais, justement... mais garde du cœur avec toi, Change ton entourage, man. Change tes habitudes. Comme, what the fuck? Like, qu'est-ce qui était si important qui avait besoin d'être adressé à ce moment-là? Tu sais? Anyways, mais comme tu as dit, Félix, effectivement, il a refusé le plea deal de 6 mois de prison. Il fait face 20-25 ans. Là, c'est ça. Là, il fait face à 24 ans. I don't know. Moi, puis le jury, c'est dans la main du jury. C'est Fait que... pas du monde qui leur ressemble qui sont dans le jury en passant. So, anyways, j'ai bien hâte de voir ça. Je pense que ça va être rapide, là, comme je pense peut-être même d'ici demain, on va peut-être avoir des nouvelles sur ça, là. Ah ouais, à ce point. Ouais, vraiment. So, parce que, oui, moi, je pense que vraiment, ça va être rapide, mais... C'est malade, man. Ouais. Crazy. Bref. I'm a single mom. Ouais, non, Rihanna single moms. Ben, non. Si ça va faire un 20-25 ans, qu'est-ce que tu penses qui va arriver? She's gonna hold it down? She's gonna hold it down for 20-some years? Okay. Tu penses pas qu'elle est capable? À moins que si, if he leaves early on good behavior. Quand on parle de quoi, 15 ans? Même là, 15 ans, les gens changent tellement. Ben, Steven semblerait qu'il pense que Rihanna, c'est le genre de femme qui va hold it down. On verra bien. Elle n'a pas le choix. She's a public figure. OK, bon, Elle va faire comme Remy Ma. Dans sa famille, c'est elle. Ben, et voilà. Comme Remy Ma, puis Papoose. Comme Remy Ma aujourd'hui. Remy Ma, c'est l'inverse, c'est Remy. Oui, je sais. Non, mais c'est ça que je veux dire. Elle va faire comme Papoose, c'est ça. Elle va faire comme Papoose. Ah ouais, puis qu'est-ce que ça a donné? Ça Puis donne Remy plein de Ma, choses. dès qu'elle est sortie de prison, elle a commencé à le tromper. C'est qu'est-ce que ça a donné comme résultat aujourd'hui? En tout cas, puis who's the man in that relationship right now, de Rihanna puis A$AP? En tout cas. OK, bro, we'll see. N'importe quoi. OK, next subject. Un instant. Wow. Ah oui. Ça, c'est très important. So, fait que là, les Philadelphie a gagné au football le week-end dernier. Barkley, fuck. OK. Happy for him, though. Oui, super content pour Philadelphie. Match. Non, Ouais. je suis pas content pour fuck Philadelphie, je suis content pour Saquon Barkley. Mais fuck Philadelphie. Mais moi, je parlais c'est un gars ou une fille, un gymnaste de 18 ans qui est mort en célébrant. Ah oui, on s'étend dans un poteau. Ouais, j'ai vu ça. En quoi? En faisant une célébration, il est mort. Genre, il s'est tenu à un poteau de stationnement, il est tombé, s'est fracturé le crâne sur le trottoir, puis il est mort d'une hémorragie Yo, cérébrale. nous autres, là, nos sujets sont morbides. Est-ce que c'est ça la comédie pour nous ici maintenant? Attends une seconde. À la célébration de cette game-là contre les Commanders, Ouais. Il s'est tenu sur un un poteau fan de genre- Philly? Ouais, genre, il s'est accroché à un genre, poteau de stationnement, il a commencé à escalader de poteau de stationnement, il a glissé, il est tombé sur le trottoir, s'est fracturé le crâne sur le trottoir, puis J'essaie. il est mort je peux pas 2 jours plus rire, tard à je peux l'hôpital. pas rire. Oh my God. Attends, I got it for you. Attends, I have a question. Vas-y. What's the color of his skin? T'es vraiment con, Yves. Ah, je suis très curieux. Est-ce qu'on le T'es vraiment un raciste, man. Hey, je veux juste savoir. Tu sais même, JP, je t'ai envoyé une vidéo. tu sais même pas pourquoi je te pose la question. Est-ce qu'on peut écouter le reportage, s'il te plaît? Est-ce qu'on va voir la couleur de sa peau? Je sais pas. Est-ce qu'on va juste écouter le reportage, OK? So that doesn't matter to you? No, it doesn't. Light Paul, c'était pas... Colorblind. Such a liar, bro. All right, OK. Wow, oui, OK. C'est on, JP? Is breaking news. The 18-year-old man Oh who my fell God. from a light pole during the ça Eagles que j'ai pas entendu celebration ça. has died. Tyler Salopathy Non, non, c'est correct. had been on life support since Sunday when he fell at 50 Yeah, he Market looks- Street he doesn't in look Center like- City. We've learned he's a first-year student Tyler? at Temple Oh, no, he University. doesn't look He's like- majoring in And is an exercise Not and like sports us. science Est-ce qu'on va le voir and is tomber? an accomplished Canada. gymnast. He was a native member of the Toronto, university's Canada. club He was a gymnastics member team. of the university's Don't club talk about this. gymnastics Statement team. saying in part tonight the University loss sent of a a statement promising saying in 18-year-old part man tonight, like the loss of a Tyler is promising both 18-year-old tragic man and like traumatic. Tyler is There are both no tragic words and that can make traumatic. sense of it, There are no and the words entire that can Temple make community sense of it. mourns And his the entire passing. Temple Our community hearts go out to mourns his Tyler's passing. family, Our friends, hearts go out to classmates. Tyler's family, friends, Yeah, classmates, like, no. and all I those mean, in and love. je veux pas rire. Oh, c'est chiant. Écoute, c'est super triste comme nouvelle. Oui. De perdre une vie for that is absurd. Mais en même temps, On sait jamais comment on va partir. jamais. Mais Ben, je veux dire... mais moi, je peux te garantir que je vais jamais partir comme ça. Je peux te garantir. Je vais jamais. Félix qui a essayé d'être deep, il s'était deep pour une fraction de seconde. Effectivement, clairement, lui, il savait pas qu'elle allait partir comme ça.
Oh, putain. Écoute. My heart and Le mot préféré de Stephen condolences. Shell dans ses stories. Prayer, condolences pour sa famille. Écoute, t'as ton enfant qui s'en va célébrer, regarder une game aux États-Unis. Man, il vient de Toronto, c'est ce qu'ils ont dit. Non, mais je pense qu'il vient de Toronto, mais je pense C'est là-bas? qu'il étudie à Temple, à Philadelphie. Comme, regarde, là, t'entends que t'as perdu ton fils de cette manière-là. Ah, c'est une catastrophe. How do you feel? Comme j'imagine qu'il était intoxiqué aussi, là, j'imagine. Probablement, ouais. Comme Probablement, ouais. seulement de cette bête. Tu sais, ce qui est plate, c'est que des fois, t'as des gens qui sont pas intoxiqués, puis they'll do dumb shit like that. So, Ouais. je sais pas, man. But, écoute, qu'est-ce qu'il y a à dire? Monte pas sur les poteaux, man. En parlant de choses comiques. Ah, sorry, c'est pas drôle, c'est pas drôle. Il y a quelqu'un qui est décédé. Condolences, mais vous devriez pas sauter sur des poteaux. Bon, lui a grimpé, là. Ouais, grimper ou comme whatever. Là, c'est comme justement comme J'allais faire une blague, but I won't. So, yeah. So, excuse-moi que j'allais dire. Oui. Attends, j'ai oublié que j'allais dire. C'était à propos de... Speaking de quelque chose comique. Ah oui. Trump avait dit que dès qu'il rentrait in office, il allait disclose c'était quoi les drones au New Jersey. Mhm. T'avais entendu parler des drones au New Jersey? Non, Non. pas cette histoire-là, non. OK. So, Ça va faire comme un bon. c'est ça, ouais, ça fait un petit bout. Fait que dans le fond, au début de l'année, les gens... Non, en fait, c'était même... Non, depuis avant ça, c'était comme un... Oui, en décembre, là, décembre 24, là, OK? Il y avait des... les résidents de New Jersey disaient qu'ils voyaient des drones. Qui se promène. Comme, Dis vaguement de quoi, ouais. Ouais. mais des drones, genre... Ils disaient que c'était le size d'une voiture, là. Ça me dit de quoi cette histoire-là, ouais. Sans Puis explication. sans explication, puis ils les voyaient passer partout, puis les gens étaient comme affolés, là. Est-ce qu'ils parlaient aussi, si je me rappelle bien, que genre leur drone à eux était brouillé, que le signal était genre... Oui. Ok, oui, si je me rappelle cette histoire-là Attends. vaguement. Puis c'est ça. Fait que là, il disait... c'est ça, puis il disait que... Là, les autorités de New Jersey... C'était une mystère. C'est ça qui était comme, ils comprennent pas, ils sont proches des aéroports, ils sont proches des military facilities aussi, comme tout ça, puis là, ils capotaient, comme whatever, puis personne ne savait c'était quoi, puis Biden disait rien, puis les officiers non plus, genre du Pentagone, disaient rien, puis comme whatever, puis Trump était comme... Yo, moi, quand je vais rentrer, là, Moi, je sais c'est quoi. moi, je vais vous dire, c'est ça. Moi, je vais vous dire c'est quoi. Il l'a pas fait? Of course. Non, il l'a fait. Ah, il a fait? Ok. Attends. Je sais, ça va être une niaiserie. C'était quand? Attends. Aujourd'hui? Je te l'envoie, OK, JP? Attends. When did he say it? Je pensais hier. OK. Oups, attends. À tous les jours. À tous les jours. Okay, on peut pas keep up avec ça. Sorry, attends, je te l'envoie. Ici. En tout cas. There you go. OK, ouais, je te l'ai envoyé. Fait que c'est ça. Fait qu'hier, il y a un statement qui a été fait à propos des drones. OK? Mais attends, vous allez voir le statement après la publicité. Il faut qu'on t'inscrive à Premium, JP. Ouais. OK, skip. OK, attends. Je vais mettre le son. From the President of the United States that was just shared with me in the Oval Office from President Trump directly, an update on the New Jersey drones. After research and study, the drones that were flying over New Jersey in large numbers were authorized to be flown by the FAA for research and various other reasons. Many of these drones were also hobbyists, recreational, and private individuals that enjoy flying drones. In time, it got worse due to curiosity. This was not the enemy. A statement from the President of the United States to start this briefing with some news. De véhicules Oui. que du monde voulait voler leur drone pour le fun. Oui. En partie. Oui. Juste... Mais, ok, bref. C'est quoi? Bref, il a rien dit, en fait. Exact. Non, mon point, c'est ça. Mon point, c'est que lui, il disait... Oh my God, c'est bon, vas-y. Lui, il disait... Probablement, c'est militaire. Non, mais c'est clairement... Ouais. Il disait... Je vais mettre un autre clip
JP du meilleur ami à Félix, Joe Rogan. Attends. Joe Rogan. D'ailleurs, apparemment qu'il aurait vraiment refusé d'interviewer Kamala Harris. Impossible. En fait, il voulait l'interviewer. Ton best boy. Officiellement, il voulait l'interviewer, mais en pratique, selon des documents qui viennent d'être publiés, je pense, ce matin, il avait toujours des excuses pour ses disponibilités à elle. Chaque fois qu'elle lui proposait des dates, non, à ce moment-là. Je pense que une de ces dates où il avait refusé, il l'a offert finalement, une semaine plus tard à Trump. Je pense. Puis comme je te dis. mentionné des fax, là. C'est ça. Non. C'est parce que dans le fond, qu'est-ce qui arrive, c'est que, tu sais, comme. C'est tellement drôle parce qu'une des choses qu'on va. Quand tu seras bon, tu le mettras. Mais l'affaire, c'est que c'est normal que les gens. On est bon, JB? Ouais, mais lui, il dit ça comme si c'est des facs, il dit par des gens sérieux. Mais c'est parce que c'est ça. C'est que. Moi, tu sais où ce que je suis rendu. Moi, je suis rendu dans l'opposé de toi. Moi, je suis dans l'ère de. People need to talk about it. Puis après ça, toi, tu fais tes propres recherches. Tu comprends? C'est quoi faire ses propres recherches? Non, mais attends. Les drones. Oui. Ils existent. Oui. OK? Totalement. C'est un fait. Oui. Le gouvernement est shady about it. Ils disent pas tout. Normal, c'est le secret militaire. OK, mais je sais, mais les gens spéculent parce que le problème, c'est que qu'est-ce que toi... Tu peux pas dire les spéculations des gens comme si c'était des faits. Non, c'est pas ça. Non, c'est pas ça qui se passe. C'est pas ça. Gaby, tu me ta gueule. J'ai rien dit, moi. Tu fais des sourires mesquins, des sourires fucked up. Moi, j'écoute la conversation, elle est extrêmement pertinente. OK, sorry. Qu'est-ce que je voulais dire, c'était... Je pense aussi qu'on est rendu dans un ère où ce que les personnes... Le gars, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit « J'ai vu un drone ». Oui. OK? Là, il dit... C'est celui qui a dit que c'était rectangulaire comme un SUV avec les lumières, là? Oui. Okay, mais s'il y a une différence entre dire « J'ai vu un drone dans le ciel » et dire « J'ai vu un drone dans le ciel », il devait se chercher s'il y a des trucs radioactifs ou il devait transporter un missile nucléaire. Ou... Oui, mais c'est des spéculations. Grand comme un véhicule, mais il était loin. Mais ses yeux de lynx, lui, a été capable d'évaluer la grosseur malgré que c'était loin, gros comme une SUV. Après, au moins, il n'a pas dit une Escalade. Il a dit SUV rectangulaire noir avec des lumières en dessous. Fait que vous pensez que ces personnes-là, ils ont le temps... Est-ce qu'ils étaient trop vite ou est-ce qu'il y a quelqu'un qui avait des footage? Des drones? Ouais. Non, de monsieur, madame, tout le monde avec leur caméra HD, il n'y en a aucune qui a été captée parce que... Non, il y a des images, là. OK. Non, je sais juste que... Non, il y a des images, mais... Non, mon point, excuse-moi, mon point, c'est que je pense qu'on ne peut pas deny le fait que aujourd'hui, on ne peut plus faire confiance aux médias traditionnels pour aller chercher l'information au complet. Tu dois faire une partie du travail toi-même. Et donc, mettons, pour les drones, justement, comment se fait pour déterminer c'était quoi leur... Comment se fait pour faire tes propres recherches pour déterminer c'était quoi leur recherche? Pas comme ça, on peut plus faire confiance. Je veux dire, non, je veux dire, le but des drones... Oui. On sait pas. Justement, on sait pas. Non, on sait pas. C'est pour ça qu'on spécule. Mais en faisant tes propres recherches, tu vas pas plus trouver. Puis justement, ce qui est dangereux des gens comme Joe Rogan, c'est qu'ils vont présenter ces spéculations-là comme des faits. À la Trump. Ils vont présenter le fait, le drone devait chercher des trucs radioactifs ou il devait transporter un missile nucléaire, comme si c'était un fait. Alors, la seule chose qu'on peut être certain, c'est que oui, il y avait un drone qui volait dans le ciel. Il faut admettre que Joe Rogan a un certain pouvoir. S'il lui dit quelque chose, les gens vont l'entendre. Ils vont même pas nécessairement dire, ils vont même pas nécessairement dire que, j'ai entendu Joe Rogan. Ils vont carrément dire, c'est à cause de telle affaire. Je suis d'accord. Je suis d'accord. Fait que, en fait, je suis très d'accord avec ce que vous dites par rapport au fait que Joe Rogan puis sa plateforme. Son podcast, c'est pas considéré faire des recherches. Exact. Où ce que je veux en venir, OK, c'est que tu as deux types de Joe Rogan. Tu as Joe Rogan qui parle avec ses boys puis qui se filme en train de parler avec ses boys, qui est un épisode comme ça. Puis t'as le Joe Rogan qui va prendre la peine d'éviter justement un spécialiste pour, admettons, parler de justement un sujet en particulier, puis whatever. At the end of the day, tout ce que moi je suis en train de dire, c'est que non, c'est pas vrai que dans, admettons, un épisode comme ça, moi, admettons, avec un cerveau, je suis pas en train d'écouter ça puis en train de dire « Oh my God, c'est ça exactement, comme Joe Rogan a dit que comme whatever. » Mais non, je comprends. Qui vont écouter ça puis qui vont prendre ça. Mais ça, c'est parce que c'est leur IQ. C'est leur IQ. But it's dangerous. Non, mais ces gens-là sont peut-être pas... Ben écoute, they still vote. They still pay taxes. They still vote. They still pay taxes. Je suis d'accord avec toi à 100%.
It is what it is, man. Un peu comme les chemtrails laissés par les avions. Et voilà. Donc, les avions, leur système de propulsion font que des fois, genre, dans le ciel, ça va laisser une trace longérière. Mais il y a des gens que pour eux, c'est des chemtrails qui sont des trucs radioactifs, qui sont faits pour, genre, polluer les terres agricoles. Exact. Non, c'est comme... Exact. Non, c'est ça. Fait que je pense que le bottom line de tout ça, c'est plus le fait que voici pourquoi les gens vont continuer à spéculer. Parce que Trump avait dit, moi, je vais vous dire exactement c'est quoi. Il a dit de la connerie. Puis finalement, il a dit des conneries, des niaiseries, absolument rien. Les gens vont continuer à spéculer. C'est sûr que les gens vont toujours... Dès qu'il y a un manque d'informations, les gens vont toujours essayer de le combler. Mais c'est dangereux, justement, c'est de prendre ces spéculations-là pour des faits. Non, je suis d'accord. Capable de faire la nuance. Non, ça, on est d'accord à 100%. Les réseaux sociaux, man, ça facilite pas la tâche. Vraiment. Ça, je suis d'accord à 100%. Mais anyways, je pensais... Vraiment pas, puis c'est comme ça qu'on se retrouve, par exemple, avec un gars qui a débarqué avec une mitraillette dans une pizzeria pour libérer des enfants. Oui. Oh my God. Oui. The fuck are you je supporte ça, moi. Je supporte. T'étais pas au compte de cette histoire-là? Ben oui, Pizzagate. Pendant l'administration Obama, donc il y avait des rumeurs qu'une pizzeria, je pense, de New York, cachait des enfants destinés à l'esclavage dans son sous-sol, puis que c'était destiné à Hillary Clinton pour genre son culte satanique ou peu importe. Puis donc il y a quelqu'un qui a débarqué avec une mitraillette dans cette pizzeria-là pour libérer les enfants, puis la pizzeria avait même pas de sous-sol. OK. Il n'y a pas eu de tuerie au moins? Non. Heureusement, non. Je pense que quand il a vu qu'il n'y avait pas de sous-sol... Ben, peut-être qu'il a dit, écoute, je suis pas venu ici pour rien faire. Guys, prochain sujet? On va rire. Est-ce que tu as vu la vidéo où elle twerk puis elle est tombée comme une... Elle est tombée, tu dis? Non, j'ai pas vu cette vidéo-là. Attends, finis ta phrase. Il a pas fini. Attends, elle est tombée? Elle a essayé de twerk. Moi, j'ai envoyé la vidéo où on voit la discussion de A à Z de elle. Avec le driver. Puis effectivement, je m'excuse, ses pneus avaient de l'air mince en tabarnak. On dirait qu'il n'y avait plus de choc dans le véhicule. Le véhicule, on dirait, était déjà en train de crier en mourir. Le véhicule, on dirait qu'il était déjà en train de souffrir à l'idée. Tu veux que j'envoie la vidéo que... Envoie-moi la vidéo, oui. Comme, that car needed a tune-up. Fait qu'elle, elle allait juste dead la voiture, mon gars. Sorry. Oh my God, Seigneur Dieu. Elle est vraiment sente, cette femme. Mais elle va gagner sur leur soude d'eau. Je pense pas qu'elle va gagner. Elle va gagner. Je pense pas parce que they don't want to create a precedent. OK, attends. They don't want to create a precedent. Puis c'est sur Twitter. Et Steven, il y a une raison pour laquelle que tu peux commander d'autres véhicules. Tu l'as envoyé? Envoie-le dans le... Okay, tu l'as envoyé où? Félix me l'a envoyé, je vais vous l'envoyer. On va mettre ça à la télé. Comment je peux dire? Oui, t'as l'option de commander d'autres véhicules. Comme, pourquoi que tu commandes une Echo pour embarquer là-dedans? Comme, arrête de me niaiser, là. Tu l'as envoyé dans le... OK. Ouais. OK, regarde, give me. What? Peux-tu reculer? Oh my God, pas tout seul en tout cas. OK, là, tu peux remettre l'autre JP, OK, parce qu'on va revenir aux choses sérieuses. Parce que c'est sérieux. Donc, cette fille, c'est une rapper, Dank Demos, 489 livres. Elle commande un Lyft, Uber, whatever. Une Camry semi-mourante se présente. Est-ce que c'est là-dessus que pendant la conversation, t'entends la Camry en train de dire... Les 6% auraient été finis. Puis après ça, c'est pas elle qui aurait payé pour les réparations, c'est pas Lyft non plus. C'est pas Lyft non plus qui aurait payé pour les réparations, c'est le pauvre chauffeur. Elle aurait sous parce que le véhicule n'a pas pu l'amener à sa destination. JP, avance, fais le carrousel là, des images. Puis le gars, il était poli avec elle, hein? He never called her fat or anything. Il était vraiment poli, mais lui, il était comme... Mais l'autre, c'est ma seule voiture. Mais l'autre, s'il te plaît. OK, ouais, OK, vas-y. OK, tu vas mettre le volume? What I got to do with your tires? Yeah, and you have no space. How you know I don't have no space? Yeah, I got no space in the back. How do you know I don't have no space? Because I tried before. Huh? Because I've been in this situation. So every big person you turn down because they can't fit in your car?
Yeah, because they need to order the Uber XL it's called. No, I don't never have to order an Uber XL. Then I'm really sorry. What's your name? Abraham Harris. Okay. Take picture of Nope. C'est pas en forme. Pauvre voiture, man. Mais déjà, on entend le moteur qui crie déjà SOS. Et la voiture is about to stop at any moment. Listen, j'ai commandé un Uber, j'ai commandé un Lyft. You better fit my ass in this car. You better. Ou tu sais quoi? Tu escalades. Ton employeur, c'est Lyft. Ton employeur, c'est Uber. Tu escalades la situation. Tu peux pas prendre la décision par toi-même de simplement deny quelqu'un qui a besoin d'un ride. Mais en même temps, c'est pas Lyft qui lui a procuré ce véhicule-là. C'est sa voiture à lui, si je me trompe pas. C'est un peu comme Uber. C'est comme Uber qui ont leur propre véhicule. I'm so sorry. Quand tu sais que ça, c'est ton bread and butter, puis là, que t'as cette personne-là qui est là pour dead ta carrière, qui est là, qui veut juste finir ton shift, c'est bien beau ce que tu es en train de parler. Encore une fois, big, là, mais c'est sa voiture. Et encore une fois, c'est pas elle qui aurait payé pour les réparations, c'est pas Lyft non plus. Guys, tu travailles. Lorsque tu signes ton contrat avec pour Uber. Voilà. Lorsque tu signes avec Uber ou Lyft, on s'en fout que c'est ta voiture. Dans le contrat, c'est marqué que ta voiture... Excuse, tu l'as pas vu le contrat. Fait que là, tout ce que tu es en train de dire, tu es en train de speak. Mais peut-être que lui a un certain droit par rapport à qu'est-ce qu'il doit accepter, qu'est-ce qu'il peut accepter. Je pense pas qu'il va laisser comme 15 personnes essayer d'entrer dans son véhicule. Mais je sais il pas doit non plus avoir des pour stipulations. Mais pour Uber, les chauffeurs ont le droit d'annuler une course. Ben oui. Oui. Attends. OK. Guys, at the end of the day... On va voir de toute manière dans ce procès-là. OK. Non, ben, on va voir. Moi, je dis qu'elle va gagner. Elle va avoir un settlement. Oui, mais le problème, encore une fois, ça dépend de c'est quoi la réglementation au niveau des contrats. On va trouver. C'est quoi son nom? Faut pas que tu oublies. Dank. Demos. Démoniaque. Anyway, en même temps, they don't want that to become a precedent. De toute manière, peu importe ce qui arrive dans ce procès-là, toutes les autres compagnies du genre vont toutes appliquer quelque chose pour faire en sorte que ça ne se reproduise plus jamais. Mais arrête de me niaiser, là, t'es là, puis comme je te fais rentrer dans ma voiture, puis c'est comme, t'es fou. CBS News. Pardon. OK. A Detroit rapper suing rideshare company Lyft after a driver allegedly refused. I was like, really? Is this happening? Yes, it is. I've been in that same type of car many times. Never had any issues. Well, his car was already dying. Lyft unequivocally condemns all sorts of forms of discrimination. We believe in a community where everyone is treated equal with respect and mutual kindness. I'm happy for them. Mais comme on a vu, certains sont plus égaux que d'autres. Bref, c'est pas vrai que quand tu commandes le Uber, que c'est marqué dans les fine prints, si t'es 400 livres et plus. Pas nécessairement, mais il y a beaucoup de choses que tu penses que comme tu as droit, puis que tu réalises que tu n'as pas droit, même si tu l'as pas en pleine face dans ton application, mais que c'est quand même quelque part. Normalement, ont le droit de refuser une course pour... Ils ont pas le droit, guys. Écoute, ils ont le droit. Steven, ça me surprendrait énormément que le véhicule m'appartient, que c'est pas la compagnie qui me l'a fourni et que j'ai aucun droit de refuser une commande, si tu veux, par rapport à mon véhicule. Chauffeur a le droit pour sa propre sécurité aussi s'il estime qu'il y a un risque. T'essaies de me dire que s'il y a un crackhead qui veut rentrer dans mon véhicule mais qui est capable de payer, je dois absolument l'accepter, peu importe de ce que je ressens moi par rapport à ma propre sécurité? Maybe he felt that she was going to fall on him or something. OK, attends. Moi, qu'est-ce que... Sur lui. Roll out, my friend. Non, attends. God, imagine la voiture comme en arrière qui frotte tout le long. Craser la suspension. Tout ce que tu vois, c'est des étincelles. Muffler à terre. En tout cas, mon gars. Hey, comme on a un SUV, bro. Cadillac, mon gars. Double XL. Oui, tu disais. Non, parce que j'ai envie de parler à un avocat. OK. J'ai envie de parler à un avocat parce que moi, je pense que vous êtes dans le tort. Mais on ne le saura jamais dépendamment de... Non. Parce que, attends, c'est comme un peu... L'avocat n'aura pas nécessairement... pas toutes les informations. Là, parce qu'il n'aura pas nécessairement toutes les informations non plus par rapport au contrat. It depends on the contract. Si eux autres ne sont pas protégés pour ça, on ne le sait pas c'est quoi Lyft, leur réglementation de leur politique et tout.
Donc, on va voir à travers le procès. Le résultat. On va voir, c'est ça. Moi, qu'est-ce que je pense? Je pense que Lyft ou Uber n'ont pas d'autre de faire une course à quelqu'un. You always want to put your stamp on shit que tu sais rien de. Ouais, t'es un vrai. D'utilisation. À moins que tu disais que tu faisais partie du, la conception de la compagnie. T'es con. De quoi tu Non, parles? parce que pour moi, ça va de soi. Comment? Parce que pour moi, ça va de soi. OK. Toi, selon toi, avoir l'option de commander une différente classe de véhicules, c'est juste purement pour le luxe? Ouais, pour accommoder plus de personnes. Pas pour... Zéro confort. Because we're all the same size. On a tous les mêmes besoins. Mais non, mais Gaby, c'est pas ça que je suis en train de te dire. Il faut avoir un certain bon sens. Gaby, c'est comme les affaires dans les avions. Quand quelqu'un est overweight, OK? Puis la personne achète un billet. Ouais. Mais qu'après ça, quand ils arrivent dans le siège, ils fit pour deux. Ouais. Mais c'est à la compagnie aérienne de prendre ça en considération. C'est ça. Fait que ça dépend de... Oui, c'est ça. Ben, on le sait pas exactement comment que eux ils ont pris potentiellement cette situation-là, comment qu'ils gèrent. Encore une fois, peut-être que tu as raison. Ça va rester à voir vos résultats de ce procès-là. En tout cas, on sait. Mais de dire que comme peu importe ton 16, tu peux être la même grosseur que la voiture puis tu peux rentrer dedans, ça fait aucun sens. T'es quoi? T'es vraiment... Ça fait aucun sens. Il aurait fallu qu'il la pousse probablement pour qu'elle rentre. Hey, mon gars, c'est comme, mon Dieu. Vous êtes des misogynes, vous autres? J'ai quasiment C'est pas de la l'impression misogynie, c'est juste... rentrer, sortir allait prendre plus de temps que la route. OK. Excuse-moi. Tiens, ça c'est pour toi, JP. Donc, Puis après ça, on va faire Patreon. OK. what do we have? Meet the... What? Attends, non. Non. How you doing? Thanks for being here. I love that you love root beer, caffeine free. I can get on board with that. My mom doesn't like me drinking caffeine. Does it make you hyper? Yeah, me too. They don't like when I drink caffeine either. But Desmond, you're one of the youngest and first drag queen/kids. And I've heard that you've gotten messages from young adults who look up to you for being who you are. What are some of the notes you've gotten? Some of the notes I've gotten are like that. OK, puis là, c'est pas quelque chose de récent, là. C'est peut-être 4 ans, peut-être quelque chose comme ça, mais... On sait où est-ce que cet enfant-là est rendu? On n'a aucune idée. C'est une bonne question. OK, non, je pensais qu'il avait peut-être suivi. Non. Mais... moi, c'est juste... Je comprends pas... Ouais, vas-y. Parti que quand il s'est couché à terre, ça représentait quoi? C'est un move de danse, genre. Ah, c'est de la danse. Ouais, comme c'est un move. C'est pas de stress. On en a tous les jours. Moi, personnellement, comme je te dis, c'est... I don't even have any words for this shit, yo. Félix, you got it. You got this. J'ai aucun mot non plus. J'ai rien à dire. Pour vrai, là? Je trouve que c'est pas nécessaire pour un jeune enfant de vivre ça. Je pense que le parent... On a TV show. Exact. Moi, je pense que le parent... Oui, je comprends qu'un parent veut t'encourager. Je comprends. TV show. Mais c'est comme... I don't know. Pour moi, je trouve ça weird. Yeah, je suis totalement d'accord avec toi. Moi, j'ai regardé ça, puis it doesn't feel normal to me. Moi, ça me met super malaise. Je me sens malaisant en regardant ça. Je suis vraiment mal à l'aise. Puis encore plus avec tous les gens qui applaudissent. Ouais. Comme, si on dirait un épisode de comme Twilight Zone. Comme si c'est toi qui est bizarre parce que t'es pas en train de comme réagir de la même manière. C'est correct, man. I'm good. On that note. Attends, j'ai peut-être un avocat. Pour finir le... Pour Stevens, oh my God, ce gars-là a tellement une tête dure. You know how contracts work, right?
Yeah. Puis l'avocat va juste te dire qu'il ne peut pas commenter ce cas précis-là. Non, parce que... Est-ce que Félix était là quand on parlait des shows en Atlanta, puis qu'on disait qu'en peu importe quel type de show, tu vas en grande majorité voir, comme en Amérique, plus de personnes blanches que d'autres ethnies dans un concert. Mais lui, il disait que c'est juste ça. Plus de noirs dans un concert que j'étais comme... Ouais. Salut Chanel. Ça va? Oui, toi? Yes. OK, je t'avertis tout de suite. T'es dans mon podcast. En ce moment, live? Oui, live. OK, c'est bon. OK. J'avais besoin d'une avocate. Ça va être une question rapide, puis tu me dis qu'est-ce que t'en penses, bien sûr, avec le disclaimer que quoi que ce soit, là, OK? Est-ce que t'étais au courant de l'histoire de la fille aux États-Unis qui s'est fait refuser un ride de Uber / Lyft à cause de son size, de son nombre son poids était trop grosse? Oh my God, non, j'ai pas entendu parler de ça. Okay. C'est épouvantable. C'est épouvantable. Fait que c'est une femme de Détroit, OK? 489 livres. On l'enverra la vidéo aussi. Oui, ça, je t'enverrai la vidéo après, OK? Et tout. Mais je veux juste savoir, parce que là, on a un débat, parce que moi, puis Gaby, puis il y a Félix qui est là aussi. Tu connais pas Félix, mais il y a Félix qui est là. Dans le fond, eux autres, ils disent que c'est correct pour le chauffeur de Lyft de dire à la fille parce que... On a dit on a dit qu'il peut avoir droit de refuser une commande d'un client dépendamment de la réglementation de la compagnie. Mais non, tu vois, il a changé qu'est-ce qu'il a dit. Non. Chanel, moi j'ai dit en blague que moi, fuck that, she's not getting into my car. Okay, mais j'ai dit par rapport à la réalité, c'est que personne ici, incluant moi, on est capable de donner la réponse parce que personne n'a lu les fine print. Exactement ce qu'on disait. C'est ce qu'on avait dit. Exactement ce qu'on disait. OK. Alors, dans un premier temps, il faut lire les termes et conditions de l'application que personne lit, là, que tout le monde fait juste dire. Oui, c'est ça, oui, exact. Mais Steven, t'es pas d'accord. Pardon? Non. Steven, pas d'accord moi, j'étais pas d'accord avec ça parce que moi, je suis sûr qu'il n'y a pas une clause qui dit si la personne est 400 livres et plus, il peut pas rentrer dans l'auto. Ça ferait pas de sens. C'est pas comme ça qu'on l'écrit. C'est pas comme ça qu'on l'écrit, mais il y a moyen, quand c'est justifié sur quelque chose d'objectif, genre de la sécurité routière, ou, tu sais, quelque chose qui se justifie justement... au niveau d'un règlement, si l'entreprise imposait ça à ses chauffeurs pour quelque chose de justifié, je t'avoue que je ne comprendrais pas pourquoi. Ça pourrait faire l'objet de quelque chose qui est un peu choquant, mais qui serait justifié par quelque chose de légitime. Mais je ne vois pas, moi, je le vois pas en ce moment. Comme dans ma tête, moi, si elle est capable de rentrer dans un véhicule, cette dame, elle devrait être capable de rentrer dans le véhicule de quelqu'un qui tu sais, comme un Uber ou whatever. Puis de toute façon, c'est assez déplorable comme conduite parce que, tu sais, c'est justement les gens, des fois, c'est les gens à mobilité réduite ou autres qui ont besoin d'aide pour se faire conduire. C'est justement eux qui ont de la difficulté à conduire souvent. Charlène? Non, Charlène. On n'était pas sûr si elle allait rentrer dans le véhicule. Comment que ça va? C'est ça. Non, attends. Charlène, ça. Attends, vas-y. Gaby veut dire quelque chose. Honnêtement, tout ce que tu dis, ça fait énormément de sens. Je suis tellement curieux de savoir qu'est-ce que tu dirais après avoir vu la vidéo. Parce que honnêtement, je vais utiliser peut-être le terme géographiquement parlant, je sais pas comment elle aurait fait pour entrer dans le véhicule. OK. Mais peut-être qu'il y a, tu sais, tout est une façon de comment on s'exprime. Est-ce qu'il l'a humilié? Il était super poli. Non, mais il était pas... Non, mais il l'a jamais traité de trop grosse ou quoi que ce soit. Il a dit tout simplement que son véhicule avait pas assez de place. Puis vous jugez vraiment qu'il n'y en avait pas assez? Elle a dit qu'elle est déjà rentrée dans cette voiture-là. Elle est déjà rentrée. Elle a dit ce qu'elle a dit. Elle a dit qu'elle est... Chanel, elle allait jamais être capable de rentrer dans la voiture. Puis la voiture, elle avait déjà de l'air mourante en plus. Parce que, tu sais, dans le fond, là, s'il n'y a pas d'humiliation, il faut juste regarder le côté pratique. On ne fera pas rentrer une famille avec 4 enfants dans une auto qui ne prend pas. On va appeler une minivan. C'est ça. Est-ce qu'elle aurait dû peut-être être consciente des limitations puis commander un véhicule plus grand? Je suis certaine que dans les... En fait, je ne vais pas dire je suis certaine. C'est fort probable que dans les règlements, le fine print, les termes et conditions, ils sont indiqués que c'est la responsabilité de l'utilisateur de commander une voiture qui est suffisamment grande pour
tu sais, la taille du groupe ou la taille des personnes. D'après moi, c'est comme ça. Tu sais, ils disent pas, excuse, si t'es 400 livres, tu rentres pas. C'est quelque chose de beaucoup plus subtil. 89. Moi, je pense que tout ce qu'elle a besoin de faire pour gagner sa cause, parce que là, elle est poursuivie en justice, là, obviously, OK? Qu'est-ce qu'elle va faire? Elle a juste besoin de montrer qu'elle a commandé un Lyft régulier dans le passé, qu'elle a réussi à rentrer dedans. Puis elle va gagner sa cause, ça finit pas là. nécessairement, parce que c'est quand même à la discrétion du parce que le poids, conducteur. c'est quelque chose d'évolutif. Ah oui, oui, mais ça Tu mettons. comprends? Peut-être que la dernière fois, elle avait pas le même poids, là. Oui, c'est ça, mais si c'était la semaine dernière, oui. Tu sais, comme whatever. Mais anyways, moi, je trouvais ça déplorable, moi, personnellement. Moi, je trouve ça très déplorable que... Envoie la vidéo. OK, c'est bon. Je t'enverrai la vidéo, Chanel, puis... Mais dites-vous quelque chose. Elle a contribué, par contre, si elle juge qu'elle a été humiliée, si dans le cadre de sa cause, elle disait ça a eu un effet humiliant, je ne sais pas. Okay, mais mettons que dans les dommages, elle parle de l'humiliation. Le fait qu'elle est filmée, c'est-tu elle qui a filmé? Oui, c'est elle qui a filmé, oui. Bien sûr. Le fait qu'elle a filmé, qu'elle n'a pas gardé ça pour elle, mais qu'elle a décidé de mettre ça sur Internet, pour les raisons qui peuvent être légitimes, elle a quand même contribué probablement à son humiliation. Oui. Mais moi, je pense même pas, pour être honnête, l'humiliation, je pense même pas que c'est dans la conversation. On peut t'envoyer une autre vidéo d'elle te démontrant qu'elle se fout totalement OK, je vais aller checker la vidéo. Ouais, je t'ai envoyé la vidéo. Envoie la vidéo aussi quand elle roule, s'il te plaît. Envoie la vidéo. Puis là, on va parler de voir si quelqu'un qui a un poids qui la limite, là, ça peut être considéré un handicap. Tu sais, il faut être sensible. 100%. Moi, je suis d'accord. Moi, je suis d'accord avec toi, Chanel. Toi puis moi, on est sur la même longueur d'onde. Puis ces gars-là ici, depuis tout à l'heure, ils disent que l'auto allait pas survivre. Ils disent que l'auto était déjà en pied état, qu'elle allait finir l'auto. Cette personne-là, Non, mais attends. T'entendais le moteur de la voiture qui commence à parler d'auto. Son auto était dans quel état? Et moi, j'ai déjà pris une ride de Uber. Ouais. L'auto était tellement en mauvais état. Oui. Puis je venais d'avoir quand même une chirurgie, je ne donnerai pas de détails. Oui. Mais j'avais mal à toutes les pompes et je capotais ma vie. Oui. Et je me disais, comment tu peux avoir un Uber en aussi mauvais état? Peut-être que le conducteur s'occupait de son bien-être à elle, de ne pas la laisser entrer dans un véhicule, que son bien-être allait être à risque. Peut-être. Est-ce que tu arrives... Attends, fait que là, la vidéo, OK, on est ici. Tu envoies l'autre vidéo? Non, j'envoie seulement une vidéo. Envoie les deux. Fucking vidéo. Ils veulent que je t'envoie une autre vidéo, puis je... Mais tu sais quoi, je vais te donner un exemple. Je sais pas si tu sais, mais j'ai quand même fait beaucoup d'équitation dans les dernières années. Mm-hmm. Puis l'équitation, ça peut quand même aller chercher un sentiment d'inconfort, de grossophobie même. Pas chez tout le monde qui parle correctement, mais le problème, c'est que tu peux pas être plus qu'un certain poids pour aller sur un cheval. Puis là, la question, ils sont comme, OK, tu pèses combien, toi? Puis là, t'es comme, je pèse tant. Puis là, non, you're too heavy for my horse. Tu sais, comme, Puis ils le disent pas de façon méchante. Ils Ouais, disent je comme, comprends. my horse will collapse. Ouais. My horse will collapse. Ouais, mais une voiture, c'est pas un animal. Non, mais si son auto allait vraiment collapse, qu'est-ce qu'il fait, le gars? Qu'est-ce qu'il fait? Est-ce que tu as vu la vidéo? Écoute, Chanel, regarde, parce que nous, de toute manière, il faut qu'on enregistre le Patreon dans quelques minutes. On va te donner, présumément qu'en espérant que tu as le temps, quand on aura fini le Patreon, on va te rappeler. J'aimerais que tu regardes la vidéo qu'on t'a envoyée, qui n'est pas long. Plus une autre petite vidéo qui dure 10 secondes. Non, c'est n'importe quoi. Puis après ça, on va te rappeler. C'est correct, Chanel. Je t'envoie l'autre vidéo. Ils veulent absolument... Je réponds ou je réponds pas, OK? Il n'y a pas de stress. Il n'y a pas de problème. Bye bye. On va s'en parler, c'est ça. Je sais pas ce qu'est ton problème, là. Mais c'est vrai, même elle nous a donné raison. Fait que toi, t'as aucun stress. Écoute, est-ce que... C'est quoi, man? Non, je veux pas trop m'acharner là-dessus, là, mais... J'aurais aimé voir la tentative qu'elle essaie de rentrer dans le véhicule. J'aurais aimé voir la voiture essayer d'avancer parce qu'elle avait l'air d'avoir il avait l'air d'être un petit peu extra proche du sol. Le derrière, elle est... En tout cas, whatever, man. C'est correct. Clairement, the working American, on s'en fout de lui. Hein? Mon point, c'est que je vous garantis qu'il va avoir un settlement. And if you're wrong. Il va avoir un settlement. Le settlement,
Le settlement, moi, je ne pense pas que cette fille-là, c'était la première fois qu'elle appelait pour un Uber. Oui, mais ça ne veut pas nécessairement dire que ça leur donne gain de Le cause. truc aussi, c'est Parce que chaque Uber, c'est son propre véhicule. C'est ça. Et chaque véhicule va être différent. C'est à sa discrétion à lui, juste à cause que peut-être que la compagnie lui donne le droit de le refuser. Ça ne veut pas dire que tu peux pas l'accepter. Si tu veux l'accepter, tu l'acceptes, mais c'est à toi de subir les conséquences de ta décision. Ça va pas être à la compagnie que à cause qu'elle a été capable de rentrer dans d'autres véhicules de même classe, que lui a pas le droit de refuser. Ça, c'est deux choses. C'est pas une corporation, genre une règle qui conforme avec tous les usagers et les employés. Mais en tout cas, regarde. Et sinon, si tu as raison, leur avocat a foiré. S'ils n'ont pas vraiment cette clause, ben ils ont foiré. Moi, c'est ça. Moi, je pense que la clause, elle va être dite d'une certaine manière, mais je pense que ultimement, qu'est-ce qui arrive, puis on peut finir sur ça, c'est oublie la clause. La raison qu'il va y avoir un settlement, c'est à cause que la façon que ça paraît là. C'est ça le problème. C'est parce que la clause, c'est parce que, dans le fond, c'est pas vrai que moi... Ça paraît, tu trouves? Non, parce que dans le fond, qu'est-ce que je veux dire, c'est qu'en mettons, OK, t'as le gros bon sens. Le gros bon sens, c'est que toi, tu sais... terme que gros. Be respectful. Patreon. Guys, merci encore d'être avec nous. Patreon.com/le podcast MTL. Encore une fois, merci encore. Juste vous rappeler encore dans le Patreon, ça vous donne le choix de pouvoir choisir des sujets, nous envoyer des sujets ou nous envoyer des questions qu'on va répondre dans l'épisode régulier. Donc, encore une fois, merci à Black Ninja Pizza. Donc, vous allez sur blackninjapizza.com et puis vous allez trouver toutes les informations sur les livraisons et toutes ces choses-là. Encore une fois, c'est ça. Donc, blackninja.com. Non, excuse-moi. blackninjapizza.com. Et puis, moi, j'adore leur logo. J'adore le logo de la... même en couleur, c'est encore plus cool. Là. Black Italian. Qu'est-ce que t'as dit? Ah, le micro comme ça, ouais. Black Italian. Black Italian. Black Mario Bros. Avec le bandana de Ryu. Exactement. So, anyways, guys, donc c'est ça. Donc, merci encore. Donc, je suis Steven Charles. Et puis Michel. Le podcast People We Out.